À titre liminaire, je tiens à rappeler que les pensées du groupe UDR se tournent aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines, vers nos compatriotes mahorais durement touchés par le cyclone. Ce projet de loi est nécessaire pour reconstruire et répondre à l'urgence en matière d'alimentation en eau et en électricité, en logement et en moyens de communication. Ces problèmes sont le prolongement d'insuffisances pourtant structurelles et bien connues. Il nous semble inadmissible que ce territoire français, avant comme après le cyclone, demeure un territoire qui présente toutes les caractéristiques du tiers-monde. Le groupe UDR sera très attentif à la réalisation concrète des mesures que nous votons aujourd'hui et que le gouvernement aura l'impérieuse charge de mettre en œuvre. Vous avez notre soutien, notre confiance et notre vigilance. Pour ce projet de loi, j'attire cependant votre attention sur la création d'un établissement public pour lequel il faudra être vigilant afin de s'assurer 1. D'en maîtriser les coûts de création, de fonctionnement ou de structure, et cela au bénéfice des dépenses utiles pour les Mahorais. 2. D'en anticiper l'avenir pour éviter la multiplication des établissements publics qui perdurent après la fin de leur objet et posent des difficultés d'efficacité et de lisibilité de l'action publique. 3. D'en focaliser l'action sur l'efficacité immédiate avec une logique véritablement partenariale avec les autorités locales, comme le conseil départemental de Mayotte et les communes. L'avis conforme du conseil départemental pourrait effectivement être opportun sur beaucoup de décisions. C'est toute la difficulté, je vous l'accorde, d'une gouvernance qui soit à la fois partenariale et efficace. 4. De communiquer largement et objectivement sur l'évaluation des réalisations au fil de l'eau. Au-delà de cette loi, plusieurs mesures structurelles demeurent nécessaires. Premièrement, pour empêcher toute reconstruction de bidonvilles, il s'agira d'être ferme. Deuxièmement, pour sanctionner sans trembler les pillages, les effractions, les viols, les meurtres. Il s'agira de rétablir, sinon d'établir la sécurité. Troisièmement, pour prévoir un statut fiscal véritablement exceptionnel, applicable aux Outre-mer, qui sont en compétition en réalité géographique et financière avec des paradis fiscaux. Il s'agit d'être réaliste dans la concurrence internationale. Quatrièmement, pour lutter fermement contre l'immigration clandestine et entériner enfin la remise en question d'un droit du sol totalement anachronique et inadapté, alors que plus de la moitié de la population est étrangère à Mayotte. Nos concitoyens mahorais sont quasi unanimes là-dessus. Il serait peut-être temps de les écouter, plutôt que de leur donner des leçons bien faciles d'altruisme et de démocratie depuis le 7e arrondissement de Paris. Répondons donc enfin aux exigences légitimes de nos compatriotes mahorais. Je vous remercie. Merci.